Voilà, nous continuons la distribution, hein, donc ça va venir, pour ceux qui ne l'ont pas, je vous invite à prendre la feuille additionnelle qui sera la suite de ce que nous avons vu la dernière fois. Voilà, donc, et je vous ferai un petit résumé de ces versets 16 et 17 du chapitre 13. Versets 16 et 17 du chapitre 13. Vous pouvez donc commencer à compléter ici. Elle fit que tous, il s'agit ici de cette bête, deuxième bête de Apocalypse chapitre 13, elle fit que tous, simplement c'est une indication pour nous montrer ici la dimension politique, c'est-à-dire cette capacité, cette possibilité, cette puissance de pouvoir faire que tous. Et nous avons ici sous-entendu la mise en place par une autorité qui légifère, une autorité législative, la possibilité de mettre une loi pour faire que tous, un décret pour faire que tous, sans exception. Nous sommes ici donc dans la dimension politique. Ensuite, que petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves. Nous avons ici des catégories sociales d'individus qui, grâce à un décret, qui, grâce à une loi, va pouvoir se retrouver sur un pied d'égalité. Nous sommes ici donc dans la dimension sociale de ce qui est devant nous. Ensuite, personne ne put acheter ni vendre. Nous sommes ici dans la dimension économique de ce monde. Il y aura une pression, il y aura donc une menace que ceux qui ne se rangent pas sous cette loi, ne peut pas entrer dans le circuit économique. C'est quoi le circuit économique? C'est quoi la chaîne économique? La chaîne économique part de la production, passe par la distribution jusqu'à la consommation. La consommation, c'est vous. C'est-à-dire, vous êtes les consommateurs. Vous êtes donc de ceux qui achètent pour pouvoir vivre normalement. Et voilà donc que vous êtes exclus de la finalité de cette chaîne. Donc, il y a une pression parce que sans acheter ni vendre. En fait, la dernière fois, je vous ai dit, il s'agit ici des mots qui ont des équivalences. Il s'agit ici de proposer vos services et de pouvoir aussi acquérir. Et cela dans tous les sens du terme. Il s'agit donc de l'aspect basique, vital. C'est la vie la plus basique qui vous permet de pouvoir subvenir à vos besoins ici-bas, sur cette terre. Donc, il y aura un blocage de ce côté-là. Et enfin, la marque sur la main droite ou sur le front implique la dimension religieuse. C'est ce que nous avons pu voir lorsque nous avons détaillé cela. Okay? Il s'agit donc de se ranger. Et évidemment, si vous n'observez pas ce décret, si vous ne vous rangez pas dans le sens de cette loi, vous devenez forcément un fauteur de troubles sociaux quelque part. Vous allez troubler l'ordre social parce que vous allez refuser cet égalitarisme, vous allez refuser de faire que tout le monde puisse se retrouver sur un point commun. Et lorsque vous regardez ce schéma qui se trouve être ici, vous avez quelque chose de très intéressant, comment finalement la politique, le social, l'économie et la religion vont être mêlés. Et cela, c'est probablement l'aspect le plus dangereux et la Bible ne manque pas d'éléments pour nous prévenir contre cela parce qu'effectivement, le social et la religion, ou la politique et la religion sont appelés à cheminer différemment. Ici, vous avez donc une coalition de puissances différentes qui se mettent ensemble et qui vont se regrouper, s'entendre, puisque cette loi, comme selon ce que nous avons pu regarder ensemble, cette loi aura une connotation fortement religieuse. Il s'agit bien de l'adoration. Voilà donc comment nous pouvons, à travers ces textes, suivre les indications et comprendre
comment la religion va jouer un rôle fédérateur dans tous les aspects. Mais à la fin, tout à la fin, c'est-à-dire juste avant le retour de Jésus-Christ, la religion va encore davantage s'intensifier, intensifier sa puissance, intensifier son pouvoir. Et cela nous a mené donc, puisque nous étions dans un résumé des versets 16-17, nous a mené au verset 18. Le verset donc qui nous intéresse particulièrement. Et là, donc, le verset 18 de ce chapitre 13, avant d'aboutir sur 666, j'ai eu l'occasion de vous dire que, attention, le verset 18 est un verset pour les enfants de Dieu. Donc, 666 est une révélation, est une donnée prophétique, non pas pour l'humanité, qui ne saurait comprendre ce qui se dégage de 666, mais une donnée, une révélation pour l'enfant de Dieu. C'est ici, le verset 18 commence de cette façon, le c'est ici, c'est une vigilance, une capacité de comprendre le temps. Le moment est venu, attention, il va falloir donc comprendre, il va falloir être vigilant, parce que le moment est venu. Il y a tout ce que nous venons de décrire dans le domaine politique, social, économique, religieux, et l'enfant de Dieu est capable d'avoir le sens du temps. Il a l'intelligence du temps. Et ça, c'est quelque chose qui s'exerce. Il a eu l'habitude de comprendre dans le temps qui passe les événements, parce qu'il a pris l'habitude d'observer les événements dans le temps. La sagesse, vous vous rappelez, je vous ramène à la feuille de guide numéro 19, la deuxième partie. La sagesse, c'est quoi? C'est un sens du discernement. La capacité de discerner la vérité de l'erreur, de dissocier la vérité de l'erreur dans ce temps-là, dans le c'est ici. Vérité de l'erreur, pourquoi il faut le dissocier? Pourquoi il faut discerner? Pourquoi il faut avoir ce sens-là? Parce que la vérité et l'erreur vont tellement se ressembler qu'il va falloir une sagesse spéciale pour être capable de dissocier le vrai du faux. Donc ce n'est pas donné, vous voyez pourquoi le verset 18, je vous ai dit que c'est le verset qui s'adresse aux enfants de Dieu. Ça va leur demander une sagesse particulière, un sens de discernement particulier. L'intelligence, c'est ici la sagesse, donc, que celui qui a de l'intelligence, voilà une autre qualité qu'on demande à l'enfant de Dieu. Qu'est-ce que l'intelligence? Donc, on l'avait vu ensemble. L'intelligence, ce n'est pas l'intelligence à la manière dont le monde le comprend, mais plutôt une familiarisation avec le caractère de Dieu. C'est-à-dire que l'enfant de Dieu, il connaît Dieu. Il s'est familiarisé intimement avec Dieu et il est capable de témoigner du caractère de Dieu. Bonté, droiture, miséricorde, amour, ce sont les traits de Dieu et il a expérimenté ces choses-là. C'est quoi donc l'intelligence? C'est le croyant qui a expérimenté Dieu, okay, et qui le connaît par conséquent. Et c'est cette connaissance-là qui va amener la sagesse, qui va l'amener à être capable de discerner, parce qu'il connaît. Et du coup, donc, par là, il discerne si la chose vient de Dieu ou pas. Et c'est important pour discerner ce qui est vrai de ce qui est faux. Et il y a quelque chose qui est important, par exemple, lorsque Jésus va s'adresser aux pharisiens dans l'évangile l'évangile de Jean, chapitre 8, il y a quelque chose de très important que Jésus dit. Jésus dit à ses contemporains, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, et vous sauriez que je suis sorti de Dieu, c'est de Dieu que je viens. Or, vous n'arrivez pas à m'identifier. Vous n'arrivez pas à savoir d'où je viens, que je viens de Dieu. Pourquoi? Eh bien, parce que vous ne connaissez pas Dieu. Et le problème, il est là. Si vous n'avez pas une connaissance intelligente selon la Bible, c'est-à-dire donc familiarisée avec les traits de Dieu, vous n'allez pas identifier si la chose vient de Dieu. Et c'était cela que Jésus, Jean 8, 42, vous le notez quelque part, Jean 8, 42, c'est cela que Jésus dénonce. Si vous connaissiez Dieu, vous m'auriez immédiatement identifié, vous sauriez que j'ai été envoyé par Dieu. Connaître Dieu, c'est connaître aussi, identifier si quelque chose ou quelqu'un vient de Dieu ou pas. Vous voyez, est-ce que vous arrivez à saisir et à sentir l'équilibre dans ce qui se trouve ici? Et c'est là qu'on arrive à ce calcul. Que celui qui a de l'intelligence, donc qui connaît, qui est familiarisé, qui arrive à discerner, maintenant il calcule. Le calcul, c'est quoi? C'est une capacité, avec les éléments dont on dispose, à pouvoir voir le bout. Et à pouvoir aussi décider, à partir de là, que ça vaut la peine
de se débarrasser, ça vaut la peine de renoncer, ça vaut la peine de sacrifier un certain nombre de choses pour atteindre l'objectif que je me suis fixé par rapport à l'éternité. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, si vous faites bien attention au livre de l'Apocalypse et aux mots. Ce soir, c'est un petit peu dans ce sens que je veux aller avec vous. Regardez bien, calcul veut dire quoi? Et dans le texte parallèle, le mot pséphiso qui se retrouve dans l'évangile de Luc au chapitre 14, c'est intéressant parce que le mot calcul se trouve dans un contexte où on s'assoit, où on réfléchit, où on pense, où on met les choses en place. Vous voyez, ça exclut quelque part une certaine vague émotionnelle. L'enfant de Dieu, à la fin des temps, ces décisions ne sont pas prises sur une force émotionnelle, mais sur plutôt quelqu'un qui est capable de s'asseoir, de réfléchir, de pouvoir calculer, mais calculer dans le bon sens du terme, évidemment. Il décide, mais il décide à partir d'éléments concrets, non pas avec froideur. La Bible ne nous demande pas d'être froid. La Bible ne nous demande pas d'être cérébral, mais la décision pour l'éternité se fait sur la base du pséphiso, calcul. On s'assoit, on regarde, on réfléchit, on se dit, ça vaut la peine. Je peux aller jusqu'au bout avec quoi? Regardez, la sagesse, l'intelligence. Est-ce que Dieu vous a fait défaut, ne serait-ce qu'une seule fois? Est-ce que Dieu a manqué à sa droiture dans votre vie? Est-ce qu'il a manqué d'amour pour vous une seule fois? Vous réfléchissez là-dessus, vous voyez, vous dites, non, Dieu m'a jamais abandonné, j'ai jamais manqué de quoi que ce soit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous voyez, tout cela entre dans le processus de décision d'un enfant de Dieu. Et c'est là qu'il arrive maintenant sur ce 666. 666 ne peut être compris que par celui qui a la sagesse, selon Dieu, l'intelligence, selon Dieu, et qui est capable de calculer, selon Dieu. Donc, regardez bien ces trois attributs, plus un quatrième, si j'ajoute c'est ici, l'intelligence du temps. Là, vous pouvez comprendre 666. Et 666 n'est pas donné pour l'identification, c'est le nombre de la bête, mais on l'a dit, la bête n'a pas besoin d'être identifiée, puisqu'il est déjà identifié dans le chapitre 13. Donc, il s'agit ici d'autres indications qui sont données à vous, à chacun de vous, qui allez devoir affronter cette puissance. C'est quoi 666? 666, ce n'est pas une répulsion, n'inspire pas la répulsion, le dégoût ou l'effroi. C'est tout l'inverse. C'est là justement, et c'est pour ça qu'on a besoin de sagesse, intelligence et calcul. Parce que 666 n'inspire pas la répulsion, mais au contraire, l'attraction. C'est une force d'attraction. 666, c'est quelque chose qui peut vous inclure dans une atmosphère chaleureuse. Ne croyez pas que vous allez vous sentir mal. Au contraire, vous pouvez vous sentir bien dans ce contact-là. Il s'agit de quelque chose, d'une puissance qui séduit. Et c'est ça, c'est important. C'est une puissance qui séduit. Et si l'enfant de Dieu n'a pas ces caractéristiques-là, il ne pourra pas calculer. Et l'identification n'est pas l'identification d'un système, mais l'identification d'une attraction qui va venir et qui va coller à votre aspiration la plus naturelle. 666 va correspondre à votre besoin le plus naturel. C'est pour ça qu'il va falloir faire extrêmement attention. Eh bien, on va avancer justement un petit peu là-dessus. Le 666 sera véritablement comme une entreprise de détournement. Et dans le texte que nous avons regardé, le chapitre 13, effectivement, nous avons vu, donc là il faut noter attaquer, épée avertie, vous avez vu que 666 s'en prend, ou tout le système que 666 représente et coalitionne, si je peux même jusqu'à inventer un mot, ou regroupe, c'est que les commandements de Dieu sont attaqués, épée avertie, particulièrement les 4 premiers commandements. N'oubliez pas, nous sommes ici face à une entreprise religieuse. Les 4 premiers commandements sont attaqués et sont avertis. Vous vous rappelez les 4 premiers commandements? Le premier, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Deuxième commandement, pas d'image taillée pour ne pas te prosterner. Troisième commandement,
Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu. Nous avons vu comment le nom ici est utilisé. Et quatrième commandement, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Vous remarquez que dans cette portion qui nous intéresse, ce sont les commandements en rapport avec Dieu qui sont attaqués spécialement. Les 6 autres. Le monde athée est suffisant pour attaquer les 6 autres commandements, croyez-le bien, de ce côté-là. Okay? Donc, entreprise de détournement des commandements de Dieu. Deuxième, nous sommes dans la péricope, où c'est le Saint-Esprit qui m'est maintenant détourné, c'est-à-dire on imite maintenant. C'est vrai que l'expression Saint-Esprit imiter n'est pas très juste, je l'ai mis comme cela parce que sinon la phrase serait trop longue. Il s'agit de l'imitation des manifestations du Saint-Esprit, c'est-à-dire on va contrefaire, on va imiter. Okay? Sur les bases même de la Bible, on va même jusqu'à reprendre des textes bibliques pour dire, regardez, c'est écrit là, nous faisons exactement comme ça. Donc c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, nous sommes dans cette période-là. OK? Et enfin, le troisième détournement, si je peux m'exprimer ainsi, c'est le retour de Jésus qui sera mystifié. Je vous laisserai lire ce texte de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 3 à 12. Quelqu'un, une fois, avait posé une question là-dessus. J'ai pu répondre par mail. Et nous aurons, je pense, d'ici, j'espère en tout cas, d'ici la fin de notre série, l'occasion de revenir sur ce texte, effectivement, où on parle d'une puissance d'égarement. La puissance d'égarement, c'est le contraire de la puissance de discernement. La puissance d'égarement va dominer le monde. Le monde ne va pas comprendre, ne va pas... Pourquoi? S'ils n'ont pas l'intelligence de Dieu, vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est l'intelligence de Dieu, ok? S'ils n'ont pas, ils ne vont pas identifier si ce qui vient, ce qui apparaît ou l'événement devant eux vient de Dieu ou vient d'ailleurs, vous voyez? Mais il sera très difficile, mes amis, de tromper un enfant de Dieu. Si vous êtes enraciné dans la parole, ça va être très difficile de vous tromper. C'est là le sens et l'intérêt de ce que nous faisons ici. Okay? Donc voilà, dans ce texte, ce que nous voyons, les choses de Dieu, okay, les projets de Dieu, le plan de Dieu, la loi de Dieu être attaqués et détournés. Et pourtant, donc, c'est bien une puissance de séduction. C'est bien de cela. C'est pour ça, ce soir, je voudrais prendre un petit temps pour vous parler là-dessus. Un petit rappel, parce que sinon, on ne pourra pas bien se remettre en selle, en quelque sorte, par rapport à ce nombre. Et je vous avais dit, et je vous avais proposé, donc, les 3 applications, non pas des possibilités, non pas des alternatives possibles, mais les compréhensions complémentaires de 666. Okay? Il y en a certainement d'autres, et l'Esprit de Dieu va dans le temps vous aider, vous aussi, dans votre étude personnelle, à déchiffrer ces choses-là. Je vous en ai proposé 3. D'abord, c'est un chiffre d'homme. Okay? Dans le résumé que nous sommes en train de faire, voilà. Nous avons dit que c'est un chiffre d'homme, c'est cela qui est mentionné. Chiffre d'homme, c'est-à-dire, c'est là que vous complétez ce qui manque, okay? C'est que 666, c'est ceci. C'est l'homme va se hisser au niveau de Dieu. Mais ne croyez pas, c'est un principe nouveau, c'est un principe très ancien qui se trouve dans l'Ancien Testament, parce que c'est le système de Babylone. C'est un système humain, la tour de Babel. C'est l'homme qui monte, qui se hisse au niveau de Dieu. Et je vous avais parlé la dernière fois de l'extrême de cela à travers le phénomène eucharistique et le phénomène charismatique, qui ne sont pas non plus des choses nouvelles. Le phénomène charismatique, c'est que l'homme pense qu'il a le pouvoir de commander la puissance divine. Eucharistique, c'est-à-dire donc l'homme pense qu'il a le pouvoir de faire descendre Jésus en personne dans l'hostie. C'est une réalité, il faut penser, quand on dit la messe c'est un sacrifice. Voilà pourquoi il y a un autel. C'est-à-dire que lorsque on brise l'hostie, c'est un sacrifice. C'est-à-dire on sacrifie de nouveau Jésus. Donc l'homme pense que par sa prière, par son ordre, Jésus, véritablement d'une manière magique, descend. Ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène eucharistique. Le phénomène charismatique, c'est que l'homme pense que par sa prière, par ses paroles, il a le pouvoir, la possibilité de commander. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe ici? Commander ici, c'est le Saint-Esprit qui descend.
Ok, je peux dire, tiens, vous voulez le Saint-Esprit? Alors venez, allons dans un coin, je vais prier, tu vas recevoir le Saint-Esprit, tu vas voir, ta vie va changer. Ça, c'est quelque chose avec lequel il faut faire extrêmement attention. L'homme n'a jamais eu le pouvoir de décider sur qui et de quelle manière le Saint-Esprit descend, mais l'homme va légiférer tout ça. Il va dire que si tu as reçu le Saint-Esprit, il y aura des manifestations, tu vas ressentir ceci, tu vas parler en langue, etc. Donc, vous voyez, il codifie. Alors que c'est l'inverse, c'est le Saint-Esprit qui dirige, c'est le Saint-Esprit qui nous commande. Dieu n'est pas à nos ordres. Voilà donc, nous sommes partis dans l'aboutissement le plus loin pour que vous voyez jusqu'où ça va. Et vous pouvez penser que c'est une tentation de pouvoir croire que je peux commander, mais tout cela évidemment n'est pas conscient. Tout cela se fait évidemment sur un mode inconscient. La deuxième application de 666, c'est le Vicarius Filii Dei. Nous avons pris le temps justement de parler un petit peu de cela. Il s'agit donc de la cohésion, de l'interprétation prophétique. C'est pour nous dire, attention, j'ai donné des exemples lorsqu'on l'applique en grec. Vous pouvez avoir mahométisme, Mahomet, vous pouvez avoir Bill Clinton, on peut aller dans tous les sens. Non, qu'est-ce que la prophétie vous dit? La prophétie vous dit, attention, un ancien pouvoir va revenir sur le devant de la scène. Et j'ai pris ce temps de développer tout cela avec vous la fois passée pour, à partir du symbole de la tiare, par exemple, qui est un symbole toujours d'actualité. Pourquoi? Parce que même si la tiare n'est pas visible, la tiare est réelle. Il y a une réelle. Et nous avons des éléments d'actualité, par exemple, lorsqu'il y a eu la Constitution européenne, la déception du Vatican, qu'on n'ait pas inscrit dans la Constitution européenne les racines chrétiennes de l'Europe. Au fond, tout ce qui était opposé, ils avaient bien compris qu'en fait, chrétien, ça voulait dire catholique romain. Donc il y avait une véritable opposition là-dessus, c'est qu'effectivement, et là nous avons une confirmation de la prophétie, l'élément religieux en Europe est bien mélangé avec l'élément politique, l'élément économique. On pourrait en dire énormément là-dessus, mais la tiare c'est quoi? Le symbole de la tiare c'est le pouvoir romain dispose d'un pouvoir temporel et politique. Et nous avons vu donc la dernière fois que le christianisme officiel avait reçu ou exercé un pouvoir temporel et politique sur l'Occident à partir d'un faux document, c'est appelé la donation de Constantin. Si vous avez eu le temps d'aller jeter un petit coup d'œil sur Internet là-dessus, si un jour vous avez le temps, allez-y. Et malgré, quand bien même le document sera prouvé faux, eh bien, à cause du principe de la tiare, puisque la tiare exprime à la fois le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, à cause de la tiare, même si le document est faux, eh bien, le pouvoir reste. Le pouvoir politique reste. Et reste quelque chose qui constitue une véritable réalité. Et 2011, donc, le pape a reçu la tiare, une tiare, à la fois donc d'un groupe catholique coalisé avec un groupe de chrétiens orthodoxes, ce qui constitue un événement majeur puisque la tiare a été offerte au nom de l'unité chrétienne. Et ça, c'est pas un geste ordinaire parce que, rappelez-vous bien, la primauté, ce que la tiare exprime et ce que la donation de Constantin disait, la primauté du pape est une primauté sur tout le christianisme. Qu'importe qui, le protestantisme, l'église orthodoxe, l'anglicanisme, tout ce que vous voulez, et le monde sera amené à reconnaître la primauté de la papauté sur tout le christianisme. C'est à ça qu'on arrive en finalité avec le 666. 666, et là j'avais pris le temps de vous parler de cela, c'est aussi l'enjeu. L'enjeu c'est quoi? C'est qu'en fait nous sommes dans un texte qui touche justement l'imitation du Saint-Esprit. Et dans ce texte, nous avons un déploiement du pseudo-Saint-Esprit, des manifestations du Saint-Esprit, où la terre est dans une situation, en état de séduction, où la terre est détournée du véritable Dieu, mais où les élus sont aussi dans une grande perplexité spirituelle. Il y aurait de quoi être jetés dans la perplexité spirituelle, c'est-à-dire se douter, se demander, mais est-ce que vraiment
Ça ne vaut pas la peine, et c'est là que vient le calcul, ça ne vaut pas la peine d'essayer, est-ce que cette attraction-là ne vaut pas quand même l'expérience, un coût d'expérience, si je peux m'exprimer comme tel. Il faut savoir donc que le premier représentant officiel du christianisme va coordonner toutes ces puissances. Et il n'y aura pas seulement ici les manifestations du Saint-Esprit à la manière biblique, parce que pratiquement toutes les religions de ce monde vont aussi entrer là-dedans. Et nous aurons l'occasion de parler de la capacité effectivement de l'Église romaine de pouvoir non seulement réunir, mais être acceptée comme la première puissance religieuse, et ce n'est pas faux de le dire là pour le coup. Donc, l'enjeu, je dis, du Saint-Esprit, pourquoi? Parce que Jésus revient, et qu'avant le retour du Christ, il y aura une effusion extraordinaire du vrai Saint-Esprit sur les enfants de Dieu pour terminer l'œuvre. Et c'est là que les choses se brouillent, quand je vous disais tout à l'heure le vrai du faux à distinguer. Parce qu'il ne sera peut-être pas aisé de distinguer les manifestations du vrai Saint-Esprit des manifestations du faux Saint-Esprit. Okay? D'autant plus que la donne ne sera pas équilibrée. Du côté peut-être de ceux qui seront dans le vrai, il n'y aura pas peut-être toute cette manifestation, ce déploiement des effets, tout ce déploiement émotionnel, peut-être que tout cela sera ramené, réduit à quelque chose de beaucoup plus modeste. Et c'est là qu'il nous faut réfléchir. Commençons donc déjà à intégrer ces choses, puisque la dernière fois j'ai terminé dans cette différence entre la puissance d'Élie recherchée par ceux qui recherchent le Saint-Esprit, ceux qui prétendent au Saint-Esprit, et Jean-Baptiste, qui n'a pas fait aucun miracle et qui prétend aussi au Saint-Esprit. Mais il y avait une différence au niveau du résultat. Effectivement, Élie, malgré toute la puissance, vous ne voyez pas de résultat, lui-même il se décourage de l'absence du résultat malgré tous les miracles qu'il fait. Jean-Baptiste ne fait aucun miracle, il ramasse des foules, amène des foules dans l'eau du baptême, c'est extraordinaire. Et à la fin, peut-être cette disproportion-là sera devant nous, et nous devons croire que c'est par la parole de Dieu qu'il y aura de véritables conversions. Mais voilà, la puissance de séduction sera devant nous. Et alors, je vous amène un petit moment dans cette réflexion, cette étude sur la séduction. La séduction, puisque le monde sera confronté à cela, parce que nous serons confrontés à cela, la séduction est à différencier de la rébellion. Ce n'est pas la même chose. Nous allons essayer de comprendre cela un moment. Et pour cela, je vous amène à la première séduction qu'il y a eu, c'était la séduction dans le Jardin d'Éden. Qu'est-ce que la séduction exactement? La séduction, on va dans un premier temps l'appeler comme cela. Et captez bien certaines données que je mets ici. La séduction, c'est « je ne vois pas le mal ». C'est « on ne voit pas ce qui est mal ». Alors, allons dans le Jardin d'Éden un moment. Nous sommes dans Genèse chapitre 3, verset 6. Le serpent parle avec la femme, et la femme vit que l'arbre était bon à manger. La femme vit que l'arbre était bon. Voilà ce qu'elle voit. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle analyse les choses. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que l'arbre était bon. Mais si nous allons directement au résultat, elle ne va pas forcément voir, constater, être conscient que elle utilise ici deux attributs qui n'appartiennent qu'à Dieu. Regardez dans la semaine de la création. Dieu vit que cela était bon. Ce sont exactement les mêmes termes. Mais ici, c'est l'humain. Voyez 666, c'est de penser à cela, hein, ok? Et comment le Saint-Esprit inspire des textes pour nous préparer. Voyez, l'humain va usurper inconsciemment, parce qu'elle ne voit pas, ok? Va usurper les prérogatives de Dieu. C'est elle qui voit ce qui est bon ou mauvais. Et du coup, donc, c'est elle qui va décider de ce qui est bon ou mauvais. Vous avez ici, donc, ce qu'on appelle le terrain propice à 666. C'est-à-dire, donc, que l'homme, va donc décider à la place de Dieu.
C'est-à-dire, l'homme ne consulte pas la parole de Dieu, ne va pas vers Dieu, mais l'homme va voir par lui-même avec son intelligence ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Voilà, donc vous avez un premier temps. Il faut bien spécifier ici, elle ne voit pas. Alors, nous reprenons le texte. Dans Genèse chapitre 3, verset 13, lorsque Dieu pose la question, la femme répond, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » C'est bien ce qu'elle dit. Le serpent m'a séduite. Je vous conseille, je vous recommande de pouvoir jeter un petit coup d'œil dans les autres traductions, Maritsu ou même Louis II révisé. C'est très intéressant ce qu'il y a ici, ok, parce que vous avez des traductions équivalentes du mot séduire. Le serpent m'a trompé, le serpent m'a dupé. Le serpent m'a induite en erreur. C'est bien cela qu'il s'agit. Dans le mot séduction, c'est bien être induit en erreur. Et alors, lorsque Dieu se tourne vers l'homme, il dit, puisque tu as écouté, le mot écouter, c'est le mot shama, tu as écouté la voix de ta femme. Voilà ce que Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme. Et nous avons, nous, une certaine compréhension de ce que nous pensons qui s'est passé véritablement dans le jardin d'Éden. Eh bien, je vous propose qu'on puisse regarder un petit peu le mot shama, ce que cela implique et ce que cela laisse penser au préalable. J'ai mis la phrase en hébreu ici, juste parce que je vous ai tellement dit que le livre de l'Apocalypse s'inspire de la pensée hébraïque. De temps en temps, c'est bon de savoir un petit peu, d'identifier un petit peu ces différentes lettres. Hein. Juste seulement corriger, c'est Deutéronome 6, verset 4, ce qu'on appelle le schéma d'Israël. Le schéma d'Israël, ok? Le shama d'Israël. Ok? Les premiers mots veulent dire écoute. Et juste pour que vous ayez une idée, il faut savoir que les Juifs actuellement, pour la plupart, ne comprennent plus l'hébreu. Hein. L'hébreu est une langue morte maintenant, ok. Mais ils sont amenés à réciter, à apprendre par cœur, sans comprendre véritablement. Hein. Ils peuvent lire, ils peuvent apprendre par cœur, ils peuvent le ressentir, mais ils ne comprennent pas. Ok. Et vous avez là, donc, Deutéronome chapitre 6, le verset 4, hein, vous avez un mot, c'est le mot shama qui est ici, c'est le mot shama. Shama Israël. Et là, vous avez le tétragramme sacré, là, Y-H-W-H. C'est ça, justement, que les Hébreux ne prononçaient pas. Et à la place, ils ne disaient pas Yahvé ou Jéhovah, ils disaient Adonai. Hein, si vous allez sur Internet, vous voulez écouter un petit peu le schéma d'Israël, vous allez entendre ça, hein, Shama Israël, Adonai, Eloheinu, ton Dieu. Okay. Et là, vous retrouvez le tétragramme sacré, okay, qu'il prononçait Adonai, l'Éternel, Ehad, et un. Okay. Je ne lis pas l'hébreu. Au séminaire, on nous apprenait à nous aussi à apprendre par cœur des phrases pour nous familiariser un peu de temps en temps, et surtout avec des données comme telles qui sont si familiers aux Juifs. Alors, le shama ou schéma d'Israël, ça veut dire écoute Israël. Et là commence un long sermon, un long développement un sermon de Moïse. Moïse qui parle de la part de Dieu, et on dit, écoute, Shama. Ok, vous avez retenu ça? Shama. Shama, Israël. Et quelque chose de très important, j'ai mis dans votre... que le Shama nécessite une prédisposition. C'est-à-dire, avant d'écouter, il faut avoir en soi une prédisposition, voire même une disposition mentale. Laquelle? L'écoute favorable, hein, et l'obéissance. Par exemple, lorsque Dieu demande le shama, écoute, il demande qu'avant que la voix ne se fasse entendre, que l'audition de la voix se fasse entendre, il y ait une disposition à obéir. Je suis prêt à obéir, c'est en moi. Le shama, donc, nécessite que, avant la voix, je suis disposé à obéir. D'accord? Vient le shama, que la voix prononce, et ensuite, j'obéis. Ça va? Ok, nous allons revenir un instant rapidement dans le jardin d'Éden. Jardin d'Éden, ils ont péché, et le soir, la voix de Dieu se fait entendre. Alors, ils entendirent le mot shama, et le mot shama, c'est aussi écouter comme entendre. Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu. Et l'homme dit, quand Dieu dit, où es-tu? J'ai entendu, shama, ta voix,
j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Vous voyez le mot dans ce verset, le mot Shama est là. Hein? C'est la voix, on entend la voix. Maintenant, attention. Qu'est-ce qui a amené l'homme à se cacher? Qu'est-ce qui a amené l'homme à fuir? Ce n'est pas la voix. C'est que quelque chose était en lui avant que la voix se fasse entendre. Par exemple, regardez bien, il dit, j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur parce que j'ai entendu ta voix. Non, parce que je suis nu. Si j'ai peur, c'est parce que je suis nu. Or, il est nu avant d'entendre la voix. Il avait peur, okay, parce qu'il était nu. Là, quand la voix vient, la voix va déclencher une action, c'est-à-dire une réaction. C'est-à-dire, regardez bien, la voix va venir. Mais avant que la voix se fasse entendre, il est dans l'angoisse déjà parce qu'il est nu, il voit qu'il est nu, et il est dans une situation de péché. La voix arrive et se cache. Okay? Si vous voulez, donc je le remets dans le schéma pour que vous puissiez le mettre. Okay? Il est déjà dans une disposition mentale avant d'écouter, avant d'entendre, avant le shama. Vient le shama, c'est l'action qui suit. Donc, écoutez bien, ce n'est pas la voix de Dieu qui l'amène à se cacher. Il n'avait pas l'habitude de se cacher quand il entendait Dieu. D'accord? Mais c'est le sentiment qui est ici qui l'amène à cette action-là. Ça va, vous comprenez bien? Avant le shama, il y a déjà une disposition. Maintenant, allons à cette fameuse phrase que Dieu a dit à l'homme. Genèse 3, verset 17. Ok? Allez bien. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, ok, et que tu as mangé l'arbre que je t'avais dit, tu ne mangeras point, ok, et vous savez donc ce qui suit. Regardez bien. Quand vous lisez ce texte, vous avez l'impression que c'est donc la voix de la femme qui l'a amené à la désobéissance. Ok? Et voici le schéma qui se pose ici. C'est que ce n'est pas la voix de la femme qui l'amène à désobéir, parce que le shama, l'écoute, nécessite que vous êtes déjà dans l'état qui prédispose l'action qui va venir après la voix. Donc, qu'est-ce que c'est? La Bible ne le dit pas, mais Adam était déjà prédisposé au péché avant que la femme ne lui donne le fruit. Comprenez bien? Comme ce n'est pas la voix de Dieu qui fait se cacher, mais ce qui est les prédispositions qui sont avant, ce n'est pas la voix qu'il a entendue, qu'il a écoutée de la femme, qui l'amène à la désobéissance. Il était déjà dans l'état de désobéissance. Est-ce que vous avez saisi cet aspect-là? Ok. Si vous avez saisi cet aspect-là, ça nous fait avancer sur le point suivant. Regardez bien. Puisque tu as écouté la voix de ta femme, la plupart du temps, nous pensons donc que si l'homme a péché, c'est parce que la femme l'a incité à pécher. C'est ce que nous pensons lorsque nous lisons comme cela. Regardez bien lorsque, dans 1 Timothée 2, verset 14, l'apôtre Paul s'exprime. Vous savez, il y a là quelque chose de très intéressant. Parce que le texte nous dit, Adam n'a pas été séduit. Et quand nous lisons ce texte, nous avons aussi l'impression qu'il veut dire, Adam n'a pas été séduit en premier. Mais ceci est faux. L'apôtre Paul nous dit que Adam n'a pas été séduit du tout. Ni par le serpent, ni par la femme. Il n'a pas été séduit. C'est la femme qui a dit, je suis séduit. Okay? Et le texte de l'apôtre Paul rajoute, mais par la femme séduite, elle s'est rendue coupable de transgression. Ça, c'est dans la traduction Louis II, mais il n'y a pas, elle s'est rendue coupable de transgression. Par la femme séduite, la transgression est venue. Adam n'a pas été séduit. Ça, c'est intéressant. Mais s'il n'a pas été séduit, pourtant il a péché. Mais s'il n'a pas péché par séduction, il a péché de quelle manière alors? Nous sommes dans quel cas de figure? Et c'est là, je vous donne les deux définitions pour comprendre. Okay? La séduction, c'est ne pas voir le mal, mais le faire. C'est-à-dire, je ne vois pas ce qui est mal, je vais le faire. Okay? La rébellion, c'est que je vois le mal et je le fais. Alors, je le transpose ça un petit peu pour vous. C'est-à-dire donc, nous sommes amenés à comprendre que la femme
à un moment donné, dans la discussion, dans la conversation, ne voit pas le mal, effectivement, dans ce que l'adversaire lui propose, dans ce que l'adversaire lui dit. Elle ne voit pas le mal. Donc, elle est séduite. Être séduit, c'est bien cela. C'est que vous ne voyez pas le mal, donc vous allez le faire. Mais est-ce que cela veut dire que la femme ne savait pas qu'est-ce que Dieu avait dit? Qu'elle avait eu un trou de mémoire et qu'elle ne se rappelle plus qu'est-ce que Dieu a dit et qu'il ne fallait pas en manger. Non, parce qu'elle le donne. Même si elle ne le donne pas exactement, elle en rajoute des choses, qui est un peu normal quand on est brouillé, mais elle comprend bien que Dieu a dit que tu n'en mangeras point. Donc elle le sait. Okay? Mais elle ne voit pas le mal. Autrement dit, écoutez, je peux savoir ce que Dieu désapprouve, mais je ne vois pas le mal dans ce que Dieu désapprouve. Vous comprenez ça, la différence? C'est que je vois que Dieu n'est pas d'accord. Mais la séduction, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas d'accord, mais je ne vois pas où est le mal là-dedans. Ève est terriblement moderne, voire même post-moderne. Et cela nous permet de comprendre la réaction, par exemple, de vos enfants. Vous savez, par exemple, là, vos enfants, quand ils vous désobéissent, ils savent ce que vous désapprouvez. Okay. Seulement, voilà, ils ne voient pas le mal dans ce que vous désapprouvez. Ils pensent que, en fait, vous avez fait un choix entre ce qui est bien et ce qui est bien. Autrement dit, vous dites quelque chose dans la maison. Ils savent, mais ils vont vous désobéir. Pourquoi? Parce que, non pas qu'ils sont rebelles, mais ils sont séduits. Ça veut dire que il y a une proposition meilleure. Il y a une alternative meilleure, peut-être d'un groupe de copains, de copines, d'autres d'ailleurs. Et c'est ça qui... Et du coup, ils sont séduits parce qu'ils ne voient pas le mal dans ce que vous êtes en train de leur interdire. C'est à peu près la même chose que nous avons dans le cadre de la séduction. Dans le cadre de la séduction, c'est que donc, vous allez désobéir, c'est bien ça hein, le mot, hein, c'est bien la désobéissance, mais vous ne voyez pas où est le problème là-dedans. Autrement dit, Ève en arrive même à croire, et pensez bien, parce que vous êtes dans le cadre de la séduction, à croire que, oui, au fond, entre deux choses bien, Dieu a fait le choix sur une chose bien. Donc, l'autre est aussi bien, donc ce n'est pas un mal de le faire. Autrement dit, la désobéissance n'est pas un mal quand on ne voit pas le mal. Vous voyez un petit peu l'enjeu où ça se situe. Bien alors, du coup, ça forcément vous ramène à autre chose, puisque, regardez le schéma qui est ici. Si Adam n'est pas dans la séduction, puisque lui, il n'a pas été séduit, il se trouve forcément, lui, au niveau de la rébellion, et pas dans la séduction. Et cela, mes amis, va donner quelque chose d'assez extraordinaire. D'ailleurs, Adam lui-même confirme, quand Dieu lui pose la question, il va dire, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. La femme ne l'a pas séduite sur ce coup-là. Et même, lorsque nous regardons l'histoire même, elle mangea et elle en donna à son mari qui était auprès d'elle. Le mot auprès, c'est le mot ima, qui traduit une présence géographique. Autrement dit, Adam n'était pas loin. Et c'est là que commence l'affaire maintenant. L'affaire se corse. C'est que la plupart du temps, quand nous lisons ce texte, nous voyons les choses de la manière suivante. Le serpent regarde le couple et il voit la femme. Il se dit, ah, c'est elle qui est vulnérable, je vais donc passer par elle. Mes amis, c'est une erreur. Satan regarde le couple. C'est l'homme qui est vulnérable, pas la femme. Parce que l'homme est déjà gagné. Il a déjà les prédispositions. Mais il ne franchira jamais de lui-même l'étape. Alors il va falloir convaincre la femme. Parce que la femme n'est pas convaincue. C'est pourquoi quand vous regardez le texte, vous constatez que le serpent va discuter longtemps avec la femme pour l'amener à être brouillé, pour l'amener à être séduit, pour l'amener à ne pas voir le mal. Okay. Et c'est ça qui se passe. C'est qu'elle va faire le mal sans voir le mal. Mais Adam va faire le mal en sachant que c'est mal. C'est ça la rébellion. C'est-à-dire, on ne sait pas pourquoi exactement. Peut-être un jour on le comprendra, ok? Mais c'est quelqu'un qui va affronter Dieu directement. Donc Adam est dans la rébellion, Ève est dans la séduction. Maintenant, c'est intéressant lorsque nous regardons cela. Hein, pourquoi? Parce qu'on vous dit que le monde est dans la séduction. Vous comprenez maintenant, hein? Vous aurez deux catégories de perdus à la fin. Ceux qui seront séduits et ceux qui seront rebelles.
Nous avons encore une chance parce que bien des gens sont séduits par quelque chose. Et nous sommes avertis de faire extrêmement attention, de ne pas tomber là-dedans. Mais pourquoi je vous parle de ça en fait? En fait, je vous ai parlé de la séduction parce que c'est important. Mais après, je vous ai fait comme une sorte d'apologie là. C'est important, vous savez. C'est la lecture que nous avons de la Bible. Regardez. Relisez le texte de 1 Timothée chapitre 2. J'ai pris le verset 14. Mais prenez le temps à un moment donné. Vous avez remarqué, quand vous lisez le texte, vous avez l'impression que l'apôtre Paul esquinte la femme. Dévalorise la femme. Comme là d'ailleurs le texte de Genèse. Nous avons une grille de lecture que nous imposons dans la Bible. Et ça donne quelque chose de terrible. Pourquoi? Regardez bien. Pendant longtemps, jusqu'à maintenant encore, les religions judéo-chrétiennes ont imposé sur la femme l'image d'une séductrice. Mais regardez bien, lisez bien la Bible, vous allez voir que dans la Bible, la femme n'est pas séductrice. C'est-à-dire qu'elle n'est pas sujet à la séduction. Elle est l'objet de la séduction, c'est-à-dire elle est la cible d'une séduction. Elle est plus la cible d'une séduction. La séduction, c'est l'affaire masculine, plus une affaire masculine. Ce sont les esprits qui sont séducteurs. Ce sont des hommes que vous voyez séducteurs. Mais la femme n'est pas une séductrice. C'est pas elle qui a amené l'homme à pécher. L'homme était déjà dans les dispositions. Elle donne. Il n'y a pas de discussion, les choses se font pratiquement avec une facilité extrêmement déconcertante. Et dites-vous bien, des trois, le serpent, la femme et l'homme, la moins coupable, c'est la femme. Voilà pourquoi Dieu sera aussi dur avec l'homme, avec Adam. Parce que Adam avait les sentiments du diable, la rébellion. La femme avait les sentiments de la séduction, celle qui ne voit pas. Vous voyez? Et à partir de là, mes amis, à partir de cette lecture que j'ai dénoncée, je reviens à la lecture de travers. Qu'est-ce que la femme n'a pas subi dans le passé? Pendant combien de temps, par exemple, les religions judéo-chrétiennes se sont questionnées sur la question, mais est-ce que la femme a une âme? Est-ce que, justement, elle n'est pas plus sensible au diable? Est-ce qu'elle n'est pas un suppôt de Satan? Est-ce qu'elle n'est pas l'incarnation des démons? Et vous savez pourquoi longtemps la religion chrétienne a porté cela au point de dévaloriser et d'asservir les femmes? Pourquoi si on a porté ça longtemps? Eh bien parce qu'il y a eu les religions, la mythologie qui est passée par là. Effectivement, regardez bien, je ne connais aucun livre dans ce monde qui valorise la femme plus que la Bible. La femme n'avait pas besoin d'être libérée, Jésus les avait déjà libérées. En fait, quand vous regardez Jésus, est le seul rabbin, chef spirituel qui a des femmes autour de lui. C'est à réfléchir profondément là-dessus. Vous savez pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si les femmes sont libérées, c'est malheureusement à cause de mouvements, j'allais dire, je dis malheureusement, c'est une manière de dire, ok? Le résultat est intéressant, mais plus à cause des mouvements comme MLF, des mouvements avec des idéologies très ancrées, plus dans le rejet de Dieu qu'autre chose. Vous pouvez comprendre ça. Mais le christianisme avait déjà libéré, voire même libéré tout le monde. Mais ma question est ceci, vous savez, pourquoi moi, qui depuis si longtemps lis la Bible, pourquoi j'ai cette grille de lecture et quand je lis, moi-même, je n'arrive pas à me défaire de cela, de voir la femme comme une tentatrice, comme une séductrice, Mais ça, mes amis, je vais vous dire une chose, c'est la lecture biblique de l'Église au Moyen-Âge qui, jusqu'à aujourd'hui, est restée ancrée dans notre mentalité. Autrement dit, même nous, qui sommes pourtant portés par cette sincérité, nous avons des défaillances de lecture. Et je pense que dans le temps qui est devant nous, c'est un temps véritablement où le Saint-Esprit aura à travailler pour épurer toute cette vision que nous pouvons avoir. Là, c'était le cas de la femme, donc je suis resté sur cet exemple-là, mais dans bien des domaines, il y a encore une épuration du Saint-Esprit à faire pour que nous puissions, ça c'était un exemple pour vous montrer comment il fallait le reconsidérer à partir des mots, mais pour avoir la vision de Dieu sur les choses dans véritablement leur réalité. Mais, et là, l'avertissement reste et demeure, et ce soir, vous devez profondément dans votre cœur vous poser la question. Être séduit, ça veut dire que je ne vois pas, c'est moi, dans l'analyse, je ne vois pas la chose mal, même si vous pouvez me démontrer que dans la Bible, c'est pas bon.
C'est ça la séduction. Okay? Et il faudra commencer à rendre réversible cette attitude, cette position. Est-ce que vous seriez prêt à véritablement changer et à laisser le Saint-Esprit changer les choses, si jamais il fallait révolutionner, quand bien même ça ferait X temps, ça ferait des années que vous êtes adventiste, mais vous laisseriez Dieu réformer totalement votre mentalité afin d'avoir une lecture complètement différente, complètement nouvelle, parce que c'est ça qui est devant nous. Actuellement, je vous ai parlé de la loi du dimanche, du décret sur la loi du dimanche. Vous ne voyez rien, vous n'entendez pas le Congrès américain, vous n'entendez pas la Cour suprême en parler. Et ça peut se comprendre parce qu'ils sont toujours sur cette liberté. Et Dieu merci, parce que cette liberté fait que nous avons, nous aussi, cette liberté, même en Europe et dans les îles, de pouvoir être là. Mais c'est quelque chose, si nous nous en tenons à la parole prophétique, c'est quelque chose qui va être changé très rapidement. Mais dans le changement rapide, il n'est pas dit que mon cœur va changer tout aussi rapidement ou que ma mentalité va aussi changer rapidement. Et on comprend alors ce texte que Jésus nous donne en avertissement, hein, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire qui? S'il était possible, même les élus. À quel point on n'est pas épargné. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Ok, donc il y a un travail, je voudrais le souligner ici, le livre de l'Apocalypse ne nous laissera pas neutres et sur une ligne comme telle. C'est un livre qui doit nous pousser à dépasser nos propres frontières pour comprendre les choses divines à la manière de Dieu. Pendant les quelques minutes qui me restent, permettez-moi maintenant de prendre avec vous l'Apocalypse chapitre 14. Chapitre 14, verset 1er jusqu'à 15, verset 4, vous avez là ici un bloc cohérent, textuel, qui clôture la partie centrale du livre de l'Apocalypse. Parce que nous sommes toujours dans l'œil, il y a l'œil du cyclone, hein, nous sommes toujours dans le centre du livre de l'Apocalypse. Hein, et voyez comment, lorsque nous arrivons à notre temps, Apocalypse 13, verset 11-18, c'est notre époque, voyez comment finalement nous pouvons être amenés à révolutionner pas mal de choses. Okay? Nous sommes dans la dernière partie du bloc central du livre. Et c'est un bloc qui est cohérent. Alors, je vous ai donné sur la feuille, vous avez donc la feuille de guide numéro 21. Nous continuerons la semaine prochaine la suite, mais permettez-moi ce soir de vous montrer le plan de cette fin de la partie centrale. Chapitre 14, versets 1 à 5, on vous présente les hommes qui sont vainqueurs, les 144 000, les hommes qui sont vainqueurs. Okay. Suite à cela, vous avez au verset 6, du verset 6 à 13, le message de Dieu, le message des 3 anges. Okay. Et ensuite, chapitre 14, toujours la 3e section, verset 14 à verset 20, vous avez l'irruption de Dieu, le retour de Jésus, à la fois moisson pour les enfants de Dieu et vendange pour les réprouvés. Okay. Moisson pour les élus et vendange pour ceux qui sont perdus. Et enfin, chapitre 15, le verset 1 à 4, vous avez ce qu'on appelle l'apothéose de Dieu. Ça constitue, je viens de vous dire, un bloc uni, un bloc serré, hein, un bloc cohérent. Et d'autant plus que dans ce bloc-là, la première partie rejoint la dernière. En fait, si vous remarquez bien, vous avez les hommes vainqueurs, et ce sont ces hommes vainqueurs, chapitre 15, versets 1 à 5, continuent justement sur les actions de ce groupe 144 000 qui sont là debout lorsque Christ reviendra. Et tout va se jouer là-dessus sur le message qui est du verset 6 jusqu'au verset 13. Les hommes qui sont vainqueurs, ils sont vainqueurs par rapport à ce message. C'est ce message qui les a rendus vainqueurs. Il y a dans ce message des 3 anges toutes les armes d'un véritable message de l'évangile éternel pour pouvoir tenir contre la séduction, pour pouvoir résister contre la séduction, non seulement de l'identification de ce qu'on va vous proposer, mais aussi Dieu va vous proposer mieux
que ce qu'on vous propose, puisque jusqu'à présent, comme on l'avait dit, c'est un nombre d'hommes avec toute son attraction, avec tous ses attraits. Il va falloir que Dieu vous propose quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et c'est ce qui amène cela, ok? Et le message prêché, puisque ces hommes vainqueurs, c'est eux qui prêchent le message de Dieu, c'est eux qui introduisent la seconde venue de Jésus. Rappelez-vous Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le précurseur de la première venue de Jésus, un homme qui prépare une nation à la première venue de Jésus, et c'est une église qui, à la fin, une église mondiale, qui prépare la terre entière à la deuxième venue de Jésus. Pour la première venue de Jésus, c'était un homme, prophète. Pour la deuxième venue de Jésus, c'est une église, prophète. C'est toujours un mouvement prophétique qui précède la venue de Jésus, que ce soit la première venue ou que ce soit la deuxième. Regardez bien, ces hommes vainqueurs, ce sont ceux qui ont prêché ce message, ce sont ceux qui ont, les 144 000, préparé la venue en gloire de Jésus, et ce sont ceux qui vont mettre Dieu justement dans cette situation d'apothéose. Et ça va être très important, pourquoi? Parce que chapitre 15, verset 1 à 4 précède le chapitre 16. Le chapitre 16, c'est le chapitre où les 7 fléaux sont déversés et les hommes vont augmenter en intensité de blasphème parce que le temps de grâce est terminé et il n'y a plus de possibilité de se repentir. Ils ne se repentent pas, ok? Mais ils vont intensifier, ils vont accuser Dieu, ils vont porter l'accusation vers Dieu à sa maturité. Mais en même temps, en face, qu'est-ce que vous avez? Vous avez les élus qui vont justifier Dieu et qui vont mettre Dieu en situation, vont mettre Dieu en l'air, comme on dit, qui vont mettre Dieu en situation d'apothéose. Et c'est ça que je vous propose, qui serait intéressant qu'on regarde ensemble, mais on va, avant de se séparer, lire le chapitre 15, le verset 1 à 4, c'est-à-dire Dieu en apothéose par des hommes vainqueurs. On va le lire ensemble, vous l'avez? Chapitre 15, le verset 1 à 4. Nous sommes ici, à la clôture de la période de la grâce. C'est-à-dire donc la grâce est terminée. Si vous ramenez les choses au niveau du sanctuaire, vous savez donc que Jésus s'apprête à quitter le sanctuaire céleste. Puis, je vis dans le ciel un autre signe, c'est le troisième, grand et admirable. Premier signe, c'était la femme. Deuxième signe, c'était le dragon, chapitre 12. Le troisième signe, c'est ici. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Verset 2. Et je vis comme une mer de verre mêlée de feu. Et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ce sont les 144 000, c'est la suite du chapitre 14, versets 1 à 5. On les voit ici, debout sur la mer de verre. On a eu l'occasion de voir que c'est la cuve d'airain, appelée encore la mer de fonte, lorsque donc on est au niveau du temple, et que ce lieu servait à la purification avant de se présenter devant Dieu. Or, les 144 000 se préparent à se présenter devant Dieu. Et ils sont où? Ils sont sur la mer de verre, qui était symbolisée par la cuve d'airain. C'est-à-dire donc, ils sont dans cet état de purification totale, complète. Plus rien ne peut les toucher. Verset 3. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. » Toutes les nations ne sont pas toutes les nations païennes, mais de toutes les nations, tous ceux qui sont rachetés, mais qui ne sont pas encore ressuscités. Parce que les 144 000 sont debout, ils sont vivants, et regardez comment ils sont en train d'accueillir l'avènement de Jésus-Christ, pendant que les fléaux vont tomber, et que les hommes vont blasphémer Dieu, vont se tordre de douleur, mais ils vont blasphémer Dieu. Regardez ce que les 144 000, regardez ce que les enfants, comment ils portent Dieu en apothéose. Et Jésus
revient à ce moment-là. Eh bien, je vous souhaite beaucoup de bonnes choses avec un Dieu qui nous a fait des promesses aussi extraordinaires. Et je vous donne rendez-vous pour attaquer ces chapitres qui nous restent lundi prochain, pour poursuivre notre étude ensemble. D'ici là, que cette parole soit dans votre cœur et que le Seigneur vous prépare à affronter toutes les séductions, car il est impossible que vous soyez rebelle, mais vous pouvez vous retrouver dans la perspective de la séduction. Et c'est à cela que nous devons demander au Seigneur de nous préparer à affronter, de nous protéger. Et cela est totalement possible, parce que le sceau du Saint-Esprit servira aussi à cela. C'est ce que nous verrons ensemble la semaine prochaine.